pour que tu ne rates pas le réveil, tu dois soupirer. Et c'est ici que je reçois de parler avec vous, de demander à Dieu le désir. Parce qu'il y en a parmi nous, le désir est là, la soif est là. D'autres, vous ne le ressentez même pas. Donc tu dois demander à Dieu, Seigneur, je demande que tu crées en moi le désir. Je suis très sérieux. Parmi nous, il y en a votre prière. Seigneur, je reconnais les choses de Dieu là. Les choses de prier, l'église. Je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. Alors Seigneur, crée en moi. Vous voyez, la prière de David était importante. Hein? Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Voilà, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire quoi? Parfois, tu as atteint un niveau dans le péché où tu ne sens plus. J'ai expliqué ça à quelqu'un hier. En fait, lorsqu'on s'est habitué au mal, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, on ne sent plus rien. C'est-à-dire on ne sent pas la présence de Dieu, on ne sent pas la joie de Dieu, on ne sent pas une huile fraîche, on ne sent pas le zèle pour la maison du Père, ça ne brûle pas. On te dit que tous les samedis, les gens sortent pour évangéliser. Ça ne te dit rien. Et le samedi, entre 15h et 17h, tu ne fais même rien d'important. Tous tes ménages, tu as déjà fait le matin. Les courses, tu as fait. Entre 15h et 17h, tu es devant la télé. On répète à l'église. Les gens sortent. Les gens évangélisent. Les gens vont gagner les âmes. Chez toi, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne ressens plus. Parce que l'urgence du salut, si tu n'as rien à faire samedi entre 15h et 17h, ça allait te pousser à sortir. Ça allait te pousser. Si tu restes à la maison devant la télé, tu n'as rien à faire, alors que les gens sortent gagner les âmes, il y a un problème. Tu dois être réveillé. Et je prie que le Seigneur te réveille dans cette saison. Que le Seigneur te réveille dans cette saison. Donc je disais qu'il y a des gens parmi nous, le désir n'est plus là. La soif n'est plus là. Le vin nouveau n'est plus là. Donc toi, tu dois demander à Dieu de recréer le désir. Ta prière à toi quand on vient ici, ce n'est pas de faire semblant, je t'adore. Non, tu dis Seigneur, réveille le désir. Je suis très sérieux. Seigneur, réveille le désir. Réveille la flamme. Réveille la soif. Donc, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui envoie la faim de la parole. Donc tu peux demander à Dieu la faim et la soif de Dieu et il va te le donner. Il va te le... Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur restaure la soif. Le Seigneur restaure la faim. Le Seigneur restaure le désir de le chercher. Cela est établi dans ta vie au nom de Jésus. Alors lorsqu'il y a beaucoup de choses à dire pour établir le réveil, mais on n'a pas le temps. C'est une série. On prendra le temps de revenir sur les fondements du réveil, sur les bases du réveil, sur les choses à savoir sur le réveil. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais insister sur la soif. La soif qui précède le réveil. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de déversement de l'esprit s'il n'y a pas la soif. Tout commence par la soif. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas la soif, prie pour la soif. Et si tu as la soif, prie pour que la soif soit augmentée et permanente. J'insiste là-dessus. Amen. Lorsque vous lisez le psaume 105 verset 4, il dit quoi? Il dit recherchez continuellement. Ayez recours à l'Éternel. Recherchez-le continuellement. Recherchez sa face continuellement. Ça veut dire quoi? On doit avoir une soif qui ne sera jamais étanchée en réalité. C'est ce qu'on appelle les éternels insatisfaits. Parce que l'être humain, à cause de la chair, est tenté de se contenter rapidement. Il est tenté de se satisfaire rapidement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne prient plus. En réalité, il priait pour le mariage. Dès qu'il est marié, c'est fini. Il va prier pourquoi? Tu viens à l'église, mais peut-être que tu viens parce que ce qui te dérange, c'est les problèmes de papier. Bon, si demain, Dieu te donne le papier, tu fais quoi après? What next? Si tu viens à l'église juste pour avoir un enfant, le jour où Dieu te donne un enfant, qu'est-ce que tu fais après? Et même la guérison, le jour où Jésus te guérit, tu fais quoi après? Voilà pourquoi c'est important parfois de checker nos motivations, our motives. Tu viens, tu pries. En réalité, tu pries pourquoi? Tu cherches Dieu pourquoi? Est-ce que tu cherches Dieu pour Dieu ou tu cherches Dieu pour les choses? Parce que comme on va le voir, dans le réveil, les gens mettent de côté les autres intérêts. Les gens mettent de côté ce qui va les conforter eux-mêmes. Et ils mettent Dieu en avant. Et ce sont ces gens-là qui vont plus loin avec Dieu. Amen. Amen. Donc il est important, bien-aimé, que tu saches que le réveil exige la soif.
Alors, lorsqu'on lit l'expérience des apôtres, j'ai tiré 3 ou 4 leçons. 3 ou 4 choses qui prouvent que les apôtres étaient assoiffés du réveil. Ils avaient faim. Ils désiraient l'esprit. Ils désiraient le baptême de feu. Ils désiraient la manifestation de la puissance de Dieu. En fait, les apôtres, quand ils ont prié, ils priaient pour que Dieu, que la gloire de Dieu descende. Pour que le règne de Dieu s'établisse. Amen. C'est ce qu'on voit lorsqu'on lit Actes chapitre 1 verset 14. Est-ce qu'on peut réafficher ce passage? On va tirer 3 ou 4 éléments là et puis on va conclure, on va prier. Voilà, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, lorsqu'on lit d'autres versions disent ils persévéraient dans la prière et les supplications. J'aimerais qu'on affiche un peu la version New King James pour que vous puissiez voir. La version New King James, vous allez voir comment la version New King James le présente. Non, ça c'est NIV. C'est New King James qui parle de prayer and supplication. Alors, lorsque vous lisez la version New King James, la Bible dit que tous, ils persévéraient en accord dans la prière et la supplication. Amen. Le premier élément que je tire de cette attente du réveil par les apôtres, c'est la prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Tu es assoupi. Reviens à la prière. C'est un peu rebâtir l'autel de la prière. Tu sens que ta vie est devenue flasque, ta vie n'a plus de sens, tu ne sais pas où tu vas. Reviens dans la prière. Il n'y a pas de réveil spirituel sans la prière. Et en réalité, la prière, c'est la clé qui ouvre la majorité des portes. Dans le monde spirituel, au moins 90% des portes sont ouvertes par la prière. Les 10% des portes qui ne sont pas ouvertes par la prière devient la main qui tient la clé. C'est-à-dire quoi? La prière est la clé qui ouvre plusieurs portes. Mais là où la prière ne peut pas ouvrir la porte directement, elle devient la clé, la main qui porte la clé. Ça veut dire quoi? Beaucoup de portes sont ouvertes par la prière. Mais si pour une porte, au lieu de la prière, c'est la sagesse qu'il faut, alors c'est la prière qui va porter la clé de la sagesse. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que si pour une situation, là, ce qu'il faut, c'est l'intelligence. Alors la prière devient la main qui porte l'intelligence divine. Parce qu'il y a des situations, bien aimées, ça aussi, disons-le entre parenthèses. La prière ne résout pas tout. Quand je dis la prière ne résout pas tout, ça veut dire simplement qu'il faut prier. Mais il y a des situations où à la prière, tu dois ajouter la sagesse. Il y a des situations où à la prière, il faut ajouter l'intelligence. Il y a des situations où à la prière, il faut ajouter l'honneur. Quelqu'un qui insulte ses autorités tous les jours, ses parents tous les jours, mais il prie beaucoup, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet. Parce qu'il y a des situations où c'est l'honneur à l'autorité qui va t'ouvrir la porte. Il y a des situations où c'est la sagesse qui va ouvrir la porte. Il y a des situations où c'est l'amour, la manifestation de l'amour, de la compassion qui va ouvrir la porte. Amen. Alors ne soyons pas des chrétiens spirituaux, religieux, extrémistes. Non. À la prière, il faut ajouter des choses. L'apôtre Pierre va dire à la prière, ajouter la science. Vous voyez? Il y a des endroits où à la prière, on doit ajouter la science. Si on n'ajoute pas la science, il y a des portes où on ne va pas entrer. C'est-à-dire, on va prier, on va prier, on va prier. Mais il y a des endroits où on dit, ici, il n'y a que les PhD qui entrent. On fait comment? On rentre à l'église, on dit, on peut compter un peu le nombre de PhD. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas s'arrêter qu'à prier. On doit ajouter tout. La prière va préparer le terrain. La prière va préparer les cœurs. La prière peut toucher les cœurs. Mais il y a des moments où il faut ajouter pour être effectif, pour être efficace. Donc dis à ton voisin, ne prie pas seulement, ajoute aussi l'amour. Ça ne sert pas de prier si tu détestes les gens. Ajoute aussi la sagesse. Ajoute aussi l'intelligence. Amen. Hein?